Coucou les amis du chien. Alors aujourd'hui on se retrouve avec une vidéo qui j'espère va t'intéresser un petit peu ou voire beaucoup. C'est une vidéo sur les friandises, les erreurs et les vérités. Alors je sais que l'éducation à la friandise fait beaucoup débat chez beaucoup d'éducateurs ou même beaucoup de propriétaires de chiens. On va parler aujourd'hui un petit peu de ce qui fait que ça gêne et de ce qu'il en est en réalité. Je vais commencer par peut-être te briser un rêve, mais ton chien est un animal opportuniste. Ça veut dire que ton animal se préoccupe d'abord de son bien-être à lui et va tout faire pour obtenir ce qu'il aime. Donc tous ses comportements et tout ce qu'il va faire va être régi par cette envie de plaisir et de bien-être. Donc tu comprendras que ton chien, je suis désolée de te le dire, préférera 1000 fois un rôti de bœuf à ta présence. C'est comme toi, tu ne vas pas travailler pour les beaux yeux de ton patron, sauf si ton patron est ton mari et donc ta priorité dans la vie, peut-être. Mais en règle générale, tu vas aller travailler parce que tu sais qu'à la fin du mois, tu vas être payé et que tu vas pouvoir payer ton loyer, payer tes courses et accessoirement faire des choses qui vont te faire du bien. Nous aussi, on est un animal et nous aussi, on est opportuniste. Si un comportement apporte quelque chose de positif et donc du bien-être et du plaisir à ton chien, il est fort probable qu'il répète ce comportement ad vitam aeternam. Sur une pyramide de choses qui font du bien aux chiens, on peut trouver donc la nourriture, les caresses, le jeu, etc. Chaque animal est différent, mais en règle générale, ce qui est tout en haut de la pyramide pour le chien lambda, c'est la nourriture. Donc, moi, il y a quelque chose que j'ai du mal à comprendre, c'est pourquoi, en sachant ça, ça te gêne autant d'utiliser des friandises pour apprendre des choses à ton chien. Si on te dit que ton chien va avoir un comportement complètement parfait si tu as de la nourriture sur toi, et attention, ça ne veut pas dire que ton chien fasse des choses pour la friandise, eh bien en quoi ça te gêne? Il ne faut pas que ça te gêne. Et là j'en viens à un point important qui est de ne pas montrer qu'on a quelque chose pour faire en sorte que le chien agisse. Là je te parle de ce que je vois un peu trop souvent, c'est les maîtres qui par exemple rappellent leur chien, le chien vient pas et là le maître dit « Hé hey, Bilou, gâteau, gâteau !» C'est comme si pour appeler mon chien, j'utilisais un clicker qui normalement est un marqueur de mon comportement et non pas un objet pour rappeler son chien. L'intérêt c'est que je dise Bilou au pied, que Bilou vienne au pied, qu'ensuite je clique ou je dise oui et que je le récompense. Pas que je clique et que le chien vienne parce que j'ai cliqué et que clic égale friandise. Tu vois, c'est pas du tout exactement la même chose. Ou les gens qui par exemple veulent appeler leur chien dans la maison, leur chien est sous un canapé, il est complètement, enfin il a pas envie de venir, tu vois. Et là tu vas dans ton placard à gâteau et tu fais un bruit comme ça là. Et là tout de suite le chien rapplique parce qu'il sait que ce bruit ça veut dire ouh il y a quelque chose à manger. Aussi dans ce genre d'erreur, tu as les gens qui me disent mon chien n'obéit que quand j'ai de la bouffe et que quand je lui montre, parce que bien souvent ils font l'erreur d'avoir par exemple la main dans la poche là où il y a les friandises ou la main dans le sachet à friandises, dans la sacoche, avant de demander quelque chose au chien. Donc là le chien sait qu'il va recevoir quelque chose, donc évidemment qu'il va t'obéir. Et c'est là que tu rentres dans le truc de mon chien ne m'obéit que quand j'ai des friandises. Et ça, c'est pas du tout ce qu'on veut. Pas du tout, du tout, du tout, du tout. Le mieux vraiment, c'est de demander à ton chien. Donc ton chien sait que probablement il va recevoir quelque chose, puisque quand tu l'entraînes, c'est le cas, il reçoit quelque chose quand il fait un bon comportement. Mais donc le mieux, c'est de lui demander quelque chose. Il ne le fait pas, tant pis pour lui. Il le fait, tant mieux, il a sa friandise. Mais ne mets pas ta main dans ta poche, ne dis pas gâteau gâteau, voilà, ne soudoie pas ton chien. Parce que là effectivement oui tu vas te retrouver avec un chien qui va faire que quand il va voir. Et là c'est problématique. La deuxième chose qui est très très importante, c'est de bien choisir tes friandises. Beaucoup trop souvent je vois des gens qui entraînent leur chien, donc ils lui apprennent des choses avec des friandises qui font genre cette taille là.
Tu sais, genre les petits nonos là, ou les trucs énormes là, fourrés, et que le chien a besoin de mâcher pendant 4 heures. Non, ça n'a aucun sens. Si tu es en séance d'entraînement, c'est que tu vas lui en demander beaucoup dans une courte période de temps. Donc le mieux, c'est vraiment d'avoir des friandises qui sont toutes petites et où le chien n'a pas besoin de mâcher et qu'il peut avaler directement pour pas y passer trop de temps et que tu puisses directement passer à un autre exercice. Ensuite, il faut savoir qu'il y a des friandises plus ou moins élevées dans la pyramide de la friandise. Oui, il y a aussi une pyramide pour la friandise. En général, tout ce qui est viande, fromage, tous ces petits trucs là, tu sais, qui sortent bien de ton frigo et que ton chien mange pas très souvent, elles vont se trouver tout en haut de la pyramide. Et ensuite tu auras les friandises que tu achètes, je ne sais lesquelles, je t'en mettrai en barre d'infos, que je trouve vraiment génial et que les chiens adorent, mais voilà, tu auras ces friandises là et ensuite tu auras les croquettes, donc ce qu'ils mangent habituellement. Donc pour des exercices très difficiles où tu vas en demander vraiment beaucoup au chien, comme les rappels par exemple, quand tu veux travailler ton rappel vraiment très bien, c'est vraiment avec des trucs qui vont être en haut de la pyramide. Donc prends la viande séchée ou du jambon ou du fromage, tu vois, pour ce genre d'exercice. Et pour les exercices qui sont un peu répétitifs, où le chien connaît un petit peu déjà ce qu'il doit faire, prends soit ses croquettes, soit des petites friandises que tu auras achetées à côté. Mais il faut pas toujours lui donner la même chose, ou toujours rester dans le truc de la friandise bas de gamme, entre guillemets, bas de pyramide, pour essayer aussi de motiver ton chien à faire des choses. Quand tu vas pour travailler avec ton chien, avec la friandise, ce qui est vraiment intéressant, c'est de ne pas nourrir ton chien avant de partir en séance d'entraînement. Si tu entraînes vraiment beaucoup ton chien, il faut aussi être attentif à ce qu'il ne devienne pas complètement obèse et gros parce que tu le surnourris. Donc ce qu'on va faire quand on entraîne quand même pas mal son chien, donc plusieurs fois par jour, et qu'on donne surtout aussi du fromage et des trucs bien caloriques, ça va être d'enlever un peu de la ration de ton chien pour qu'il évite pour qu'il ne devienne pas obèse en fait. Voilà. Alors l'un des derniers points, c'est souvent ce qui gêne le plus les gens et ce que j'entends le plus avec la méthode positive, c'est je vais devenir un distributeur à friandises. Dans l'absolu, une fois que tu auras terminé tous les apprentissages de ton chien et que tu auras un peu fait le tour, le but sera d'enlever la friandise, en tout cas à 90% du temps, voire 95%. Ce que ça implique, et pour ne pas que tu rates toute ton éducation et que ton chien arrête d'un coup de t'obéir, c'est qu'il va falloir enlever les friandises progressivement, mais vraiment progressivement, et une fois uniquement que l'ordre est acquis dans toutes circonstances. Donc ça, c'est l'erreur que souvent les gens font, c'est ils me disent oui, bah, je comprends pas, maintenant que j'ai plus de friandises, mon chien ne fait plus ce que je lui demande, c'est pas normal, voilà, il faisait les trucs que parce que j'avais de la bouffe. Non, le problème réellement, c'est que d'un coup d'un seul, tu as arrêté de lui donner des friandises parce que toi, humain, tu avais décidé qu'il était temps de les arrêter. Souvent, tu n'as pas travaillé ces ordres dans toutes les circonstances, donc forcément, il y a des fois où il ne va pas le faire parce qu'il n'a pas encore généralisé l'ordre et généralisé tout ce qu'il faut généraliser. Et aussi, parce que d'un coup, il se dit, bah tiens, je reçois plus jamais rien, c'est quand même vraiment, nul, tu vois. Encore une fois, si toi tu vas travailler et que d'un coup on ne te paye plus et qu'on te dit, viens travailler pour mes beaux yeux, je suis un patron très gentil, je ne te paierai plus, tu vas chercher un autre travail. Enfin, j'espère que tu t'aimes assez pour aller chercher un autre travail si c'est le cas. Donc on n'enlève pas d'un coup d'un seul les friandises, on va les enlever progressivement. Et progressivement, ça veut dire d'une part que quand tu vas demander quelque chose à ton chien, une fois sur deux, tu ne lui donneras rien. Qu'ensuite, au bout d'un certain temps, une fois sur 3, tu ne lui donneras rien. Et ainsi de suite avec le temps, jusqu'à arriver à une fois sur 20 où tu lui donneras rien, ou une fois sur 30. Également, tu peux aussi fonctionner à je te donne une friandise si tu exécutes plusieurs ordres à la fois. Donc je te dis assis, je te dis couché, je te dis viens au pied, je te dis tourne sur toi-même, que sais-je, je te redemande de te coucher. Une fois que tu es couché et au bout de ces 5 ordres seulement, tu vas recevoir ta friandise. Les récompenses naturelles peuvent être d'aussi bonnes récompenses que la nourriture, si et seulement si le chien en retire autant de joie que quand il mange. Avant de passer des portes, si tu veux sortir, avant de passer la porte, tu t'assois, tu attends que j'ouvre la porte et ensuite tu as ta liberté. Enfin, tu vois, c'est des récompenses naturelles que tu peux utiliser et que tu pourras utiliser une fois que tu auras appris à ton chien à être poli et à avoir les bons comportements avant ça, donc avec de la nourriture. Et vraiment, s'il te plaît, mets-toi en tête
que bah, ça te prendra un peu du temps avant de pouvoir ne pas être un distributeur, comme les gens aiment bien s'appeler. Mais franchement, c'est pas si grave que ça. Moi, perso, j'ai de la bouffe dans tous mes manteaux, comme ça, je sais qu'à chaque fois que je sors, si l'occasion se présente et si j'ai envie, si mon chien m'offre un comportement qui vraiment, cette fois, me rend très heureuse, au moins j'aurai de quoi le récompenser. Et si je suis en plein apprentissage avec un chiot ou avec un chien adulte, j'ai toujours des récompenses, et des récompenses différentes sur moi. Parce que voilà, la vie entière est un apprentissage pour le chien. Chaque sortie est un apprentissage, peut être utilisé pour apprendre quelque chose. Et ça me coûte franchement rien d'avoir de la bouffe dans les poches. Franchement. Donc s'il te plaît, essaye de bien y réfléchir. Et dis-toi que si au final, au bout de 2 ans d'apprentissage constant et de friandises pour ci, pour ça, et tout ça, que tu as un chien qui est parfaitement éduqué et qui reviendra n'importe quand tu l'appelleras, qui s'assaiera toujours et qui sera toujours poli quand il voudra obtenir quelque chose, bah franchement, est-ce que c'est si dur que ça? Non. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en penses, parce qu'on a quand même le droit de ne pas tous être d'accord et qu'on peut en discuter sans problème. J'espère que ça t'aura servi à quelque chose, j'espère que ça te fera un peu réfléchir, et j'espère que tu vas commencer à te dire que c'est pas si grave que ça d'être un distributeur à friandises, pendant un petit moment en tout cas. Et je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!